je suis Palobde Émilie Tiendrebego, entrepreneur social au Burkina Faso. Mon entreprise s'appelle Palobde Afrique. Donc Palobde, ça vient de mon nom, mais voilà, je n'ai pas voulu donner le nom forcément. Palobde, ça veut dire qu'on ne jette pas dans la langue locale morée au Burkina Faso. Donc l'entreprise a 4 ans maintenant. Donc notre vision, c'est de créer un environnement où la période des menstrues ne constitue plus un handicap à l'épanouissement des femmes et des jeunes filles en Afrique. Donc en 4 ans, on a pu disponibiliser près de 40 000 kits de serviettes hygiéniques réutilisables. Moi, j'évolue dans un secteur où parler des règles, c'est toujours un tabou en Afrique. Et donc, c'est pour ça qu'au-delà de l'entreprise, on a créé l'association pour aider les femmes à vivre en harmonie avec leur cycle et pour parler des tabous, des règles sans tabou. Donc, il y a cette barrière d'abord de tabou sur les règles et qu'il faut franchir, il faut dépasser cela. Et il y a aussi cet environnement où entrepreneurs femmes, ça commence à venir maintenant dans nos pays. Hein. On est considéré, sinon voilà, c'était en bas. L'entrepreneuriat, la culture de l'entrepreneuriat n'est pas connue toujours dans nos pays et ce n'était pas évident. Moi, j'ai travaillé pendant 12 ans. Quand j'ai dit que je démissionne pour me concentrer à mon entreprise, c'était « Waouh, mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est suicidaire, tu ne sais même pas si ça va marcher. » Mais quand on a un rêve, il faut le vivre. On a pu créer près de 200 emplois, directs et indirects. On a transformé 15 tonnes de coton du Burkina Faso. Donc on utilise le coton, on travaille avec les femmes qui tissent le coton. Donc on achète le coton bio et les femmes tissent pour nous notre matière première. On emploie des couturières qu'on forme souvent sur le tas. Il y en a qui commencent, pour la petite histoire, il y en a qui ont commencé à nettoyer les bureaux. Aujourd'hui, ils sont des couturières à temps plein. Voilà, c'est des histoires à succès. On emploie des aides couturières parce que pour aller vite dans la production, il faut des personnes pour aider. Et voilà, on a aussi l'administration, les ressources humaines. Aujourd'hui, on a une grande demande de nos produits à l'extérieur du Burkina et notre vision, c'est de faire en sorte que dans 3 ans, 3 à 5 ans, 50% des filles en Afrique de l'Ouest ne manquent plus l'école par leurs règles. Donc aujourd'hui, on recherche le partenariat, je pense que c'est en bonne voie, avec le ministère de l'Éducation et aussi le ministère de la Santé. Donc je pense que ça c'est en bonne voie dans notre pays. Et on cherche aussi des partenaires qui vont nous aider à la certification bio et à avoir tous les process pour pouvoir exporter. Parce que même ici en France, notre produit, les serviettes hygiéniques, sont demandées parce que voilà, beaucoup de femmes ont conscience d'utiliser des produits bio, donc des serviettes bio. Je dirais que l'entrepreneuriat, je ne dirais pas que c'est difficile, mais pour vraiment entreprendre et réussir à entreprendre, il faut se connaître toi-même. Et parce qu'il faut être d'abord entrepreneur de sa vie avant de pouvoir être entrepreneur. Voilà. Donc il faut se connaître et il faut aussi se renseigner, il faut chercher, aller à l'information. Il faut chercher aussi des mentors. Parce que comme on dit, seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Il faut regarder maintenant l'écosystème en Afrique est favorable pour l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes. Donc il faut taper à toutes les portes et pour finir, il faut oser vivre son rêve.